Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter les tirelires que j'ai fait. D'ailleurs j'en ai déjà fait une que j'ai présentée dans une vidéo précédente pour mon petit-fils. Et d'ailleurs j'en ai refait trois tirelires bien entendu. Mais la vidéo passera peut-être après la présentation de celle-ci ou avant, peu importe. De toute façon, comme ce sont les mêmes tirelires, ça n'a pas été fait au même moment bien entendu. Les trois autres ont été faites il y a déjà un petit moment, ils sont déjà envoyés, donc en possession de mes autres petits-enfants. Et là j'ai fait ces deux-là. Voilà. Donc ce sera peut-être celle-là que vous verrez en premier, ou les trois autres, peu importe. De toute façon, c'est le même genre de tirelire. Donc le modèle est identique, entre guillemets. Il y a toujours ces trois parties, dont la plus petite pour passer les pièces. Il y a la patte de fixation avec l'anneau ici, là. Bon, l'anneau, l'intérieur de l'anneau fait 12 mm, alors que sur les autres c'est 10, parce que j'en trouvais pas de 10. Donc j'ai dû acheter ces modèles-là et donc faire ces parties-là que vous voyez ici un peu plus grandes, légèrement, très légèrement. Donc c'est pas vraiment gênant. D'ailleurs, à ce sujet des petits anneaux en 10, j'en ai retrouvé. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc j'ai fait l'écriture ici en rose, donc on peut bien voir que c'est pour une petite fille, avec le motif Mickey, donc enfin Walt Disney, donc c'est Minnie, tout simplement. Ça c'est joli. Donc là j'ai utilisé bien entendu pour les tirelires du cuir tannage végétal en 2,5 partout. Et donc teinte EcoFlow, c'est un marron brun bison que j'ai éclairci, donc pour obtenir ce marron beaucoup plus clair. Et du fil, c'est du fil poissé en fait, hein, parce que j'avais pas de fil normal, donc de toute façon c'est pareil, c'est solide, c'est propre, et là c'est du fil rose, tout simplement. Donc voilà, hein, c'est assez simple, hein, par contre ici j'ai utilisé de la peinture, donc c'est un rouge mélangé du blanc pour avoir ce rose, et le noir tout le tour. Et pour ceux qui demanderaient qu'est-ce que c'est comme écriture, ça doit être, je sais plus trop, si je m'en souviens le temps de la vidéo, je le redirai plus tard. Candy Pop, je crois, c'est Candy Pop. Voilà, j'avais trouvé ça sur internet et puis je trouvais que c'était sympa comme écriture. Voilà, avec des arrondis, ça c'est fluide, c'est pas mal. Voilà, tout simplement. Et là, pour le blanc, c'est de la peinture aussi, hein. Après, là, sur le rouge, c'est de la teinte. Bon, le noir, c'est de la peinture, je crois. Enfin, c'est une peinture acrylique spéciale cuir, hein, je précise. Et bon, le jaune, ici, c'est pareil, c'est de la teinte. Donc voilà, ça c'est pour une petite fille, adorable d'ailleurs. Et là, ici, c'est pour le fils à mon filleul, tout simplement. Et là, forcément, c'est un garçon, donc en bleu, bien évidemment. Donc les fils en bleu, c'est toujours du cuir tannage végétal en 2,5, toujours le même modèle. Les trois autres que j'ai fait pour les quatre, enfin la première plus les trois après, c'est le même type de tirelire. Alors je précise que ces tirelires, je les ai créés moi-même. J'ai créé le dessin et puis le style moi-même, et ça n'a pas été copié par rapport à quelqu'un d'autre, hein, parce que j'en ai pas encore vu des comme ça. Voilà, tout simplement. Je précise bien pour certaines personnes qui disent oh t'as copié ou ceci ou cela, enfin voilà. Donc là ici le type d'écriture c'est pareil, c'est du Candy Pop, et donc là c'est de la teinte par contre, hein. Le noir c'est de la teinte et le bleu c'est pareil, c'est de la teinte aussi. Ensuite là j'ai pris un motif parce que j'ai su par mon filleul que il y avait pas mal de choses pour son fils qui était sur le thème de l'éléphant. Donc je me suis dit ben voilà, je vais lui faire un éléphant. Donc là la teinte c'est une teinte que j'ai préparée moi-même avec du noir, c'est de l'EcoFlow, donc c'est du noir. Il y en a qui vont dire c'est pas noir, mais non, je vais expliquer. J'ai utilisé du noir charbon, donc EcoFlow. J'ai mis une petite goutte de bleu dedans et après j'ai dilué un peu tout ça avec de l'eau. Et en fait ça fait cette teinte là, voilà. Ça fait un genre de gris bleuté. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, ça donne l'impression
d'un gris un peu particulier, tout simplement. Donc là ici pour les défenses et pour le blanc des yeux, c'est de la peinture acrylique spéciale cuir, bien entendu. Et pour le reste, c'est de la teinte, tout simplement. Voilà. Donc rien de spécial de toute façon. Hein. Là ici j'ai traité un peu avec de la crème, et je vais en remettre un peu parce que bon, ça absorbe quand même. C'est vrai que ça nourrit très bien le cuir, parce que sur l'intérieur j'ai pas mis de teinte ni quoi que ce soit. Par contre sur les intérieurs ici de pâte, et même là j'ai mis c'est un vernis qui est dessus, comme ça protège, tout simplement. Il n'y a que l'intérieur qui sera, il y aura une autre couche de crème à base de cire d'abeille, tout simplement. Et là ce sont les mêmes anneaux, d'ailleurs tout est collé, hein. On peut voir que l'anneau reste fixe, enfin ça bouge très légèrement. Après ce sera l'appréciation de mettre un cadenas ou pas. Avec des petits cadenas je n'en ai plus, donc malheureusement voilà. Les inscriptions c'est personnel, donc je ne montrerai pas. Moi de toute façon il n'y a rien de bien spécial. Voilà, donc c'était pour présenter ces deux tirelires, hein, pour une petite fille adorable. C'est la petite fille de mon ami, et donc voilà, elle est adorable cette petite gamine, et puis je me suis dit je vais lui faire une petite tirelire. D'ailleurs je lui fais plein de gros bisous, ainsi qu'au fils de mon filleul, je lui fais de gros bisous aussi. Et voilà, donc ça fera en tout 6 tirelires que j'aurais fait, et je ne sais pas si j'en referai d'autres, mais c'est beaucoup de travail, ça demande beaucoup de patience, et surtout pour ce qui est de la couture en particulier, pour aller coudre dans le fond là, pour aller faire les points qui sont ici, et puis là sur l'arrière, franchement c'est assez difficile pour aller chercher l'aiguille à l'intérieur, faire ça avec une pince. Mais bon, c'est un boulot agréable. Enfin, j'appelle ça un boulot, c'est une passion quoi. Hein, c'est pas mal, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous verrez probablement peut-être cette vidéo là en premier. D'ailleurs il y a déjà une vidéo sur la première tirelire que j'ai fait. Et d'ailleurs j'avais fait une boîte à bijoux pour ma petite fille, et puis finalement je me suis décidé de lui faire une tirelire aussi. Et donc ce sera dans la vidéo avant celle-ci ou après celle-ci, tout simplement. Voilà. Donc je sais pas dans quel ordre je le mettrai, peut-être que l'autre je la mettrai pas, j'en sais rien. Mais bon, voilà, toujours est-il que il y a 6 tirelires de fête, et puis ça a été vraiment super de faire ça. Assez sympa. Petite précision, sur les tirelires que j'ai fait pour mes petits enfants, j'avais utilisé de la couleur, donc la même que celle-ci, donc deux coutures que j'avais fait en bleu, et le reste je l'avais fait avec un marron pour que ça suive avec le reste. Je voulais que ce soit assez neutre, mais là je me suis dit tant qu'à faire, autant essayer, du fait qu'il y a l'écriture en bleu. D'ailleurs c'est en bleu aussi pour mes petits enfants, et je me suis dit pourquoi pas mettre du fil bleu partout, parce que le fil marron c'était beaucoup plus facile à coudre, il est un tout petit peu plus fin, et là j'ai dû percer un petit peu plus fort, donc avec une haleine un peu plus grosse, et j'en ai vraiment bavé. Donc j'avais voulu faciliter un peu le travail au départ, et puis faire quelque chose d'assez sobre, et là j'ai voulu tenter l'expérience de faire vraiment la couleur bleue partout. Voilà, donc finalement ça rend pas trop mal, ça rend même super bien, c'est sympa. D'un côté bleu et de l'autre côté du rose. Bon, après le rose c'est vrai que moi je le vois bien, mais c'est vrai qu'à l'écran on le verra peut-être pas très bien de loin, mais sinon de près le rose il est pas mal. En fait c'est un fil rose fuchsia, voilà pour la petite précision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, et pour les explications, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, hein. Diamètre, hauteur, tout ça, je pense que j'en ai peut-être déjà parlé dans les vidéos précédentes, et puis bon, après tout, chacun fera comme bon lui semble. Moi j'ai décidé ça tout seul, c'est pas que je ne veux pas partager, c'est simplement que je veux garder comment dire, ces tirelires personnels quoi, voilà. Ça c'est perso, je les présente, après celui qui décide d'en faire, il prendra les dimensions qu'il veut. De toute façon je peux montrer même une petite chose que j'avais déjà montré auparavant je pense. Voilà, en fait il y a ici c'est une pastille, là c'en est une,
une autre, donc il y avait un trou forcément. Et puis là c'était la grande partie, donc chacun fera comme bon lui semble, mais il n'y a pas obligation non plus de faire ces 3 parties. Mais ce qu'il y a, c'est que ça rigidifie le couvercle et c'est beaucoup plus intéressant. Parce que j'avais essayé de faire un rond comme ça avec une fente et c'était un peu trop souple, mais ça faisait pas très joli. Donc là voilà, ça fait un peu plus de travail, mais c'est vraiment sympa. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci et à bientôt. Bye bye.